mes produits terminés. J'ai changé mon sac. Puis c'est pas tant mieux parce qu'il est vraiment plus gros que l'autre. Puis je me rends compte qu'il se remplit vraiment trop vite. Et je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va être trop long. Je capote. J'en ai vraiment trop. Fait qu'on va y aller vraiment rapidement. J'ai terminé ici 2 produits pour les cheveux. Je me demande si c'est pas de la même gamme. En tout cas, c'est 2 produits de chez Très Aimé. Celui-là, ça faisait quand même longtemps qu'il traînait dans ma douche, qui était fini. Je l'avais juste pas jeté encore. C'est le conditionnant douceur kératine que j'ai bien aimé. Sinon, j'ai le intensité platine encore. Je finis tout le temps mes conditionners en premier. C'est ça les filles, avoir les cheveux longs. Mais Très Aimé, c'est vraiment toujours des produits que je rachète parce que je les aime vraiment beaucoup. Je vais sauter tout de suite dans le thé. J'ai terminé 3 thés. J'ai terminé un 25 grammes de soirée ciné. Je vais juste mettre mon sac à côté. Un 25 grammes de soirée ciné. En fait, j'ai racheté un 50 grammes. Donc, j'ai juste transidé qu'est-ce qui me restait dans le pot. Mais c'est vraiment un de mes nouveaux préférés. Ça goûte le popcorn au caramel. Ça sent et ça goûte vraiment bon. Ensuite, j'ai terminé un 50 grammes de gâteau de fête. Donc, ça aussi qui est un de mes préférés. Ça goûte vraiment le gâteau. Et j'ai tout de suite racheté un 50 grammes. Et l'autre, c'est aussi un de mes préférés. J'ai terminé un 50 grammes de noix magique. Et encore une fois, j'ai racheté un autre 50 grammes parce que je l'aime vraiment trop. Tant qu'à être dans le Davidsky, je voulais quand même vous le montrer. J'ai fini du chocolat. Là. Je sais que personne ne montre vraiment ça, là, mais en tout cas, je voulais quand même vous le montrer. J'ai essayé les petites barres de chocolat, chocolat blanc avec matcha matsu. Moi, j'adore le chocolat blanc, donc j'ai vraiment aimé ça. Et il y a quand même le goût du matcha. Le matcha, si vous ne savez pas c'est quoi, en fait, c'est comme du thé en poudre, si je me trompe pas, qui a vraiment été moulu et ça goûte le gazon. Personnellement, je trouve vraiment que ça goûte le gazon, mais j'ai vraiment aimé comme le mélange, c'était comme pas trop fort, ça goûtait pas trop fort le matcha, mais ça goûtait quand même beaucoup le chocolat blanc, fait que j'ai beaucoup aimé ça. Mais mon amie, elle a vraiment pas aimé ça, fait qu'en tout cas, moi personnellement, j'ai aimé ça. Et là, je voulais juste vous montrer 2 autres chocolats. Ça me gêne vraiment de vous montrer le chocolat dans les produits terminés. C'est le maïs soufflé au caramel de Dairy Milk qui goûtait juste vraiment trop bon. Mais mon préféré, c'est celui-là ici de Cadbury. C'est comme du chocolat, genre explosion de bonbons. Il y a des Jelly Beans dedans, puis il y a des petits bonbons qui pétillent dans la bouche. Puis sérieusement, c'était vraiment juste trop bon. Bon, c'est assez les cochonneries. On va continuer avec mon shampoing sec de chez Dove, qui est vraiment mon shampoing sec préféré, je pense. Je l'aime vraiment beaucoup. Il fait vraiment l'effet. En plus, il est vraiment pas cher. En tout cas, à date, là, c'est le seul shampoing sec que j'ai pas été déçue, puis que j'ai pas eu de problème comme avec le petit push-push. Puis il sent vraiment bon. Puis je trouve qu'il aide vraiment comme à coiffer, là, tu sais, quand on veut juste un peu de texture, là, ça en est vraiment un bon shampoing sec à avoir. J'ai terminé 2 lotions hydratantes simples, hydratants riches, reconstituants. C'est mon hydratant vraiment préféré. C'est environ une quinzaine de dollars la bouteille. Techniquement, là, c'est pas supposé passer aussi vite, c'est juste parce que là, durant le mois de janvier-février, j'ai fait énormément d'eczéma sur les cuisses. Et en attendant que j'aille chez le médecin, je mettais cette crème-là parce que c'était la seule crème qui était comme un peu apaisante. Mais c'est c'est ma crème pour le visage en fait, là, je vous l'ai juste pas dit. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est celle que j'utilise depuis quasiment 2 ans et je l'adore. J'ai terminé une de mes chandelles préférées de la vie qui est la Spice Apple Toddy qui sent tellement bon. Ça sent vraiment plus comme l'hiver là, pour vrai là. Mais ça sent tellement bon. Moi, je trouve que ça sent les pommes à la cannelle. Ah, mais il en reste, mais je suis pas capable de le brûler. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste le nettoyer puis l'utiliser pour un pot pour mes pinceaux. Mais ça, c'est sûr et certain que l'année prochaine, je la rachète. J'ai terminé ici un nettoyant à pinceau ultra doux de la marque Personnelle. J'ai pas vraiment aimé ça parce que je trouvais qu'il puait vraiment beaucoup, même qu'il en reste un petit peu. Ah, ça sent vraiment fort. Puis j'ai juste décidé de pas m'en racheter. Là, j'ai acheté comme un shampoing à pinceau de chez Quo, mais j'ai réalisé que je pouvais juste laver mes pinceaux avec un savon à vaisselle, puis ça allait vraiment super bien. Fait que je vais juste plus jamais racheter de nettoyant à pinceau, mais celui-là particulièrement, il sentait vraiment pas bon. J'ai brisé mon courbe-cils, donc je m'en suis acheté un autre, mais en même temps, c'est correct parce que pour vrai, ça devait faire quasiment 3 ans et demi que je l'avais. Puis celui-là que j'ai racheté, il fonctionne vraiment bien. J'ai terminé ici une crème réparatrice de chez Eucerin et je ne l'ai pas aimée parce que
Là, mon eczéma est presque guéri, mais je me cherchais, c'était dans le temps que je me cherchais vraiment comme une crème hyper bonne, comme pour pas traiter l'eczéma, parce que je sais que souvent ça prend de la crème vraiment plus forte de prescription. Mais c'est pas une crème que j'ai particulièrement aimée, je la trouvais comme même pas riche, puis même pas douce pour vrai. Là, j'avais vraiment la peau irritée, puis elle laissait vraiment un fini gras, fait que je l'ai pas aimée. J'ai terminé ici ma lotion tonique de chez Bioré que j'ai déjà racheté, que j'aime vraiment beaucoup. La seule chose, c'est que j'ai arrêté de l'utiliser pendant un moment parce que durant l'hiver, je trouvais que ça rendait vraiment ma peau trop sèche. Mais là, comme je l'ai dit dans mon vidéo de favori que je viens juste de filmer, ma peau, elle capote vraiment ces temps-ci, je comprends pas, elle devient vraiment grasse super rapidement. Fait que j'ai recommencé à utiliser mon astringent en espérant peut-être que ça fasse une différence, mais en tout cas ce produit-là, je l'aime vraiment beaucoup. Quand je l'applique, là, ça fait vraiment un effet frais sur ma peau, là, c'est vraiment hot. Puis après ça, je mets mon hydratant, puis comme ça rentre super bien, fait que c'est vraiment super agréable. Oh, j'ai un autre thé qui est le Grand Maman Gâteau. Celui-là, il sent comme le gâteau aux ananas, mais je sais pas trop si je vais le racheter en fait parce que je l'aime genre, mais je sais pas, on dirait que je suis comme partagée, des fois je l'aime, des fois je l'aime pas, fait que je pense pas que je vais le racheter parce que pour vrai là, pour le moment j'ai juste vraiment trop de thé, mais en fait j'en ai jamais assez, mais en tout cas celui-là je pense pas vraiment que je vais le racheter. Ok, là j'ai comme plein de produits maquillage. J'ai terminé mon fond de teint CoverGirl Outlast Stay Fabulous que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait partie de mes fonds de teint préférés pour l'hiver. Je l'ai pas essayé pendant l'été, là je pense, faudrait vraiment que j'essaye. Mais c'est vraiment un fond de teint comme qui est quand même bien pour les peaux mixtes à grasse. Puis il y a une pompe. Que demander de mieux dans un fond de teint que d'avoir une pompe. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moi je l'avais dans la teinte 910. Donc ça, c'est sûr et certain que je vais me le racheter. Je suis même en train d'essayer de me dire que je pourrais l'essayer cet été, m'en racheter un pour l'été. Parce que là, veux pas, l'été s'en vient. Il va falloir que je me refasse une collection de fonds de teint parce que tous les fonds de teint que j'avais pour l'été, je les ai terminés. Donc il va falloir que je me mette là-dessus. J'ai terminé ici un mini échantillon. J'avais eu ça au week-end de toute beauté. Ça vaut même pas la peine, je vous le montre là. De Marilou Bio à l'huile d'argan. C'était comme une petite affaire de crème à main. J'ai pas particulièrement aimé la crème, là, je la trouvais pas comme particulièrement extraordinaire, mais l'odeur était juste incroyable. Fait que je sais pas où qu'on peut trouver ça par exemple, j'imagine que je pourrais trouver ça sur internet ou je sais pas trop, là, dans une boutique particulière ou je sais pas, mais en tout cas, je pense pas vraiment que je chercherais à acheter ce produit-là. J'ai terminé, mon Dieu, je suis en train de me dire que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo de produits terminés parce que ça doit faire quasiment 2 mois que j'ai fini ça. C'est le All Nighter Makeup Setting Spray de Urban Decay qui est un fixatif à maquillage. Moi j'avais pris juste le 30 ml mais c'est juste parce que l'autre était trop dispendieux puis je voulais l'essayer, mais c'est vraiment le meilleur que j'ai essayé. Je pense que j'en ai essayé 3-4 dans ma vie puis pour vrai, c'est vraiment celui-là mon préféré. Là j'ai terminé 2 eyeliners dont je me débarrasse un petit peu. Celui-là, parce qu'il est juste vraiment trop vieux, c'est un eyeliner de personnel. Je l'ai réessayé il y a comme environ 1 mois, puis il fonctionne encore super bien. Mais là, il commence vraiment à être sec, puis ça doit faire à peu près 4 ans que je l'ai, fait que je vais vraiment le jeter. Et celui-là, j'étais vraiment super triste de le terminer. C'est le The Curve de chez NYX. Qui est quand même vraiment dispendieux, là, pour vrai, c'est 20$ cette petite affaire-là ici. Et là, je l'ai revu au Target il n'y a pas longtemps, donc je sais qu'il existe encore, mais là, les Target vont fermer, donc du NYX, malheureusement, au Canada, on n'en aura plus. À moins qu'il y ait une pharmacie vraiment gentille qui décide d'intégrer du NYX, là, moi je capoterais bien raide. Mais j'ai vraiment adoré ce eyeliner-là. Premièrement, à cause de sa forme un peu spéciale, c'est vraiment hyper facile de tracer son eyeliner avec ça, surtout quand on est débutant. Là, souvent, moi je l'ai acheté l'année passée quand je commençais ma chaîne YouTube et les eyeliners, pour vrai, j'avais toute la misère du monde. Et ça m'a vraiment aidé. Et ce que j'ai aimé, c'est que il était très noir, très intense, puis il séchait pas entre les applications. Je pouvais vraiment comme faire mes 2 yeux sans être obligée de le brasser ou peu importe ce que d'autres eyeliners que j'ai déjà essayé font. Donc ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus là, avant que les Target ferment, je pense que ça peut vraiment être un bon achat. Ok, on lâche pas, il en reste vraiment pas beaucoup. J'ai terminé ici de chez The Body Shop, c'est le à la camomille démaquillant doux pour les yeux
tout type de peau. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'avais pris comme un petit échantillon comme ça, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est très doux en effet, il laisse pas du tout de fini gras. Et de Body Shop, ça ne teste pas sur les animaux, donc c'est sûr et certain que c'est le genre de produit que je rachèterais. J'ai terminé un autre mascara Pumped Up Colossal de chez Maybelline, qui était vraiment comme mon préféré pour vrai là, pendant vraiment un moment. Mais je sais pas pourquoi, il a séché vraiment vite, puis celui que j'utilise en ce moment aussi, je trouve qu'il sèche vraiment vite. Et ça, je pense que c'est mon deuxième ou mon troisième mascara que je termine de celui-là. Je vous avoue personnellement que je commence un peu à me tanner, j'ai comme envie d'essayer autre chose. Pas que je manque pas de mascara, là, pour vrai, j'ai vraiment plein de mascara à terminer. Mais on dirait que j'ai comme envie de retrouver une autre perle rare. Parce que j'utilise ça depuis environ 6 mois. J'utilise celui-là depuis environ 6 mois. Puis je commence à me tanner un peu parce qu'il n'est pas super facile à utiliser. J'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment le travailler longtemps pour que ça fasse vraiment un bel effet. Mais quand il est presque neuf puis qu'il est pas sec encore puis que tu prends vraiment le temps, ça te fait des cils de fou, c'est juste insane. Donc voilà, je l'ai racheté, là, je l'ai encore, c'est juste que je pense que je commence un peu à me tanner. Là j'ai terminé un correcteur ici, Rimmel Match Perfection. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça dit anti-cerne et illuminateur. Je l'ai même mis dans mes favoris de l'année parce que je trouve que c'est un excellent produit. Il est assez épais, la couvrance est géniale, il se travaille vraiment bien, s'applique vraiment bien avec les doigts. Moi je l'utilisais comme cache-cerne ou comme cache-imperfection. La seule chose que j'ai vraiment détesté là, c'est que c'est comme un genre de pinceau applicateur. Il faut vraiment squeezer le produit. Ça sort en petite bulle. En tout cas, j'ai vraiment détesté ça. Ici, j'ai le Maybelline Define Brow blond foncé, qui est un crayon à sourcils que j'avais eu en rabais au Jean Coutu, si je me souviens bien, à comme 2 $, même pas. Et sérieusement, là, je l'ai vraiment aimé, ok? Même que je m'ennuie vraiment d'avoir un crayon à sourcils. Puis là, je suis en train de voir qu'il en reste encore un petit peu. Oh! Je pourrais le terminer pour vrai. Oups, mais là je suis plus capable de le rétracter. Mais bon. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, là, pour vrai. J'ai pas particulièrement vu de différence entre celui-là à 2 $ puis celui à Annabelle à comme 8 et quelque chose que j'avais essayé. Donc voilà, je sais pas s'il était en liquidation parce qu'il va être discontinué, mais en tout cas, ça aussi c'est un autre produit que vous pourriez essayer qui est vraiment pas cher. J'ai terminé ma poudre Fit Me de chez Maybelline. Il en reste un petit peu, mais pour vrai, je me suis vraiment tannée. Je sais pas pourquoi, là, je me tanne des produits, je suis juste tannée de les voir, là, parce que ça doit faire à peu près 2-3 ans que j'utilise cette poudre-là. Là, ben pas celle-là particulièrement, parce que je l'ai rachetée vraiment plusieurs fois. Mais là, je suis juste comme... Je sais pas, j'étais juste comme tannée, fait que j'ai décidé de m'en débarrasser. Ce qui est cool, c'est que ça vient comme avec un petit miroir ici, donc voilà. Je crois pas que je vais la racheter, là j'ai comme d'autres poudres que je veux essayer, mais c'est quand même une très bonne poudre. La seule chose que j'aime moins, c'est qu'il y a des petits brillants dedans, fait que comme, si tu te mets vraiment comme à la lumière, ça paraît un peu, mais sinon comme à la lumière naturelle, là, si tu te colles pas la face, tu le vois pas vraiment. Mais en tout cas, je sais pas trop quoi vous dire là. Je l'ai aimé, mais je suis vraiment tannée. Fait que je m'en suis débarrassée puis je sais pas si je vais la racheter. Là, j'ai comme des petits échantillons ici de Lise Wattier que j'avais reçus dans des commandes. C'est comme des sérums nuit ou des sérums jour. Puis, oui, c'est le fun, des petits échantillons comme ça, mais en même temps, ça donne pas vraiment le temps de marquer la différence. Mais en tout cas, là, pour vrai, je sais pas trop quoi vous dire ça non plus, là. Je les ai terminés. Je pense pas personnellement que je vais dépenser pour les acheter, mais je trouve ça toujours le fun de recevoir des petits échantillons comme ça dans les colis, comme ça. Oui, c'est sûr qu'on peut essayer le produit. Bon, comme j'ai dit, on remarque pas vraiment de différence dans le temps qu'on a pour les utiliser. Mais bon, c'est toujours le fun à recevoir. Puis là, je vais vous montrer ça, là, mais j'ai plus l'emballage comme la boîte. J'aurais vraiment aimé mieux vous montrer ça, mais ce sont les bandes pour le nez de chez Bioré. J'ai juste gardé un petit truc comme ça pour me rappeler de vous en parler. En fait, c'est juste comme une genre de bande que tu appliques sur ton nez et c'est supposé comme aider au pores. Quand tu la retires, dans le fond, ça fait mal. Et c'est supposé comme retirer les imperfections de ton nez. Et j'en pensais pas grand chose jusqu'à temps que je me mette à lire des commentaires et que je réalise que dans le fond, ça marchait juste vraiment pas. Personnellement, je trouve qu'il y a juste rien qui se retire de mon nez. Je sais que c'est un peu dégueulasse, là, je m'excuse, mais il y a juste rien qui se retire de mon ney
comparément, mettons, à quand j'avais essayé le Glam Glow, que c'était juste comme insane. Mais en tout cas, je vais peut-être essayer de me retrouver d'autres bandes pour le nez. Mais c'est sûr que c'est toujours agréable de se faire un petit traitement de nez parce que moi, personnellement, c'est vraiment ici que j'ai le plus de points noirs puis c'est vraiment désagréable. Je suis essoufflée. On a réussi à passer à travers mes produits terminés depuis comme le mois de décembre, je pense. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo, les filles. Si jamais vous n'avez pas encore vu mon vidéo de favoris de février, je vous le mets en barre d'infos en bas. Je viens tout juste de filmer ça d'ailleurs avec la même tronche puis ma tuque qui est vraiment juste trop géniale et trop confortable. Ça sent vraiment bon dans mon appartement. De ma chandelle. Bon, ça sent pas aussi bon que quand j'avais celle-là, là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez en faire avec ce qu'on a, hein? Merci beaucoup d'avoir écouté, je vous embrasse, puis nous on se voit la prochaine fois. Bye!